Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 19 de ce Tour d'Espagne 2022. Alors, vous allez voir pas mal de passages soleil-nuage. J'espère que ça va pas trop faire merder la webcam. Mais il y a eu une énorme tempête hier soir. Je pense que ça peut repéter ou il peut repleuvoir assez fortement. Enfin, le temps est assez instable. Donc il y a pas mal de vent et les nuages défilent au fur et à mesure. J'avais un peu la flemme de fermer le volet pour enregistrer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape et votre grosse cote. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de cette étape. Et quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Étape numéro 19. N'hésitez pas également à aller sur TikTok, la Ménage Production, le débrief tous les soirs à partir de 18h, EPS 2.0 également sur Spotify. Pour moi, c'est une mauvaise idée, cette étape. Je me demande bien à quel moment on s'est dit, tiens, ça va apporter du spectacle à la course. Non mais vraiment, le parcours est très moyen, voire pas top en fait aujourd'hui. Et c'est dingue parce que cette Vuelta 2022, on a eu une première semaine qui était très intéressante, malgré le fait qu'on partait des Pays-Bas, mais ensuite en Espagne, lors de l'arrivée en Espagne, ça a été très intéressant. Même le chrono, bon, n'était pas une catastrophe non plus. Et alors, à partir de la deuxième semaine, après le chrono, ça a été vraiment très long, lent et ennuyant. Et cette troisième semaine n'est pas beaucoup plus intéressante. Heureusement qu'il y a eu la chute de Roglic et la crevaison d'Evenepoel, parce que sinon, c'est le tour le moins bien conçu cette année. Et ça fait depuis longtemps que je ne m'étais pas embêté autant sur un grand tour. Et vraiment, je vous le dis, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder la course. Et là, sur cette étape numéro 19, je pense que ça va être un peu pareil, c'est-à-dire soit on a une échappée, soit on a un sprint. Je pense quand même beaucoup plus à l'échappée que le sprint. Parce qu'on est en troisième semaine, je ne suis pas vraiment convaincu par l'idée d'un sprint, mais en soi, enfin le parcours, ça va être très compliqué de faire la différence. Et les leaders, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que Evenepoel explose complètement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'Evenepoel explose dès le pied de la côte, parce que sinon, c'est impossible de faire des écarts. Si, imaginons, Evenepoel expose à 3 bornes, 4 bornes de l'arrivée, il a le temps de revenir dans la descente. Donc c'est vraiment pas une étape intéressante. C'est vraiment un parcours qui ne me plaît absolument pas, donc on va essayer d'y passer rapidement, parce qu'en plus, il n'y aura pas grand-chose à dire. Dénivelé positif, 2278 mètres. Le profil de cette étape, on le regarde tout de suite, c'est assez rapide en fait. C'est 2 tours d'un parcours, d'un circuit, autour de Talavera, de la Rena. On fait 2 fois la même boucle, où on passe au Puerto del Pielaggio, et il y aura un sprint bonification qui sera au kilomètre 82. Sprint bonif également, en haut d'une petite bosse alors j'ai un gros contre-jour. À Igno Rosa de San Vicente. Donc ça sera, le sprint il sera à 56 km de l'arrivée. Et les 2 passages au Puerto del Pielaggio au kilomètre 30, c'est-à-dire à 108 km de l'arrivée, et au kilomètre 96, c'est-à-dire à 42 km de l'arrivée. On regarde tout de suite cette montée. Puerto del Pielaggio, 1223 mètres, 9 km à 5,9 de moyenne. C'est un peu comme la veille, quoi. C'est long, mais c'est roulant. C'est pas très haut en altitude, donc il y a pas. C'est un peu plus pentu que la veille. Il y a un passage à 7,2%, mais bon. C'est très roulant. C'est très roulant sur la majorité. Et il y a un passage à 8,1. Voilà, c'est un peu plus pentu que la veille. C'est pas non plus extraordinaire comme difficulté. Donc voilà, c'est une côte de deuxième catégorie. Bon. C'est pas ça qui va changer, je pense, la destinée de cette course, et donc on le prendra 2 fois. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette journée. C'est très peu passionnant en fait, parce que voilà, donc c'est un circuit, 2 tours. Le seul intérêt de cette étape, c'est qu'elle est courte. Mais bon, même si elle est courte,
Enfin, il y aura encore 36 km entre le passage, 33 km entre le dernier passage du Puerto del Pelaggio et l'arrivée. Donc on a le temps de revenir dans la descente, surtout que la descente n'est pas hyper technique non plus. Il y a une épingle, donc on a le temps de revenir. Donc c'est pas la journée du siècle. Ça me rappelle beaucoup la double montée du Mont Ventoux, où c'était pas très passionnant et ça nous avait donné une journée ennuyante. Et ben, j'ai peur que ça fasse la même chose. La météo, soleil, 32 degrés pour le vent, il est entre 10 et 25 km/h, c'est du vent d'ouest, enfin du vent de sud-ouest même, c'est des rafales, à 25 km/h, en majorité il sera entre 10 et 15 km/h. Pour la direction, favorable à l'aller, défavorable au retour. Donc Wally Walou est dans la montée, il est plutôt de côté, il est autant de dos que de face, quoi, vu que ce sont des petits lacets de ce que j'ai vu sur la carte. Donc voilà. Stratégie, étape pour baroudeur, donc soit grosse échappée avec des coureurs expérimentés dans cet exercice, soit bagarre avec un sprint. Je vois pas les leaders s'époumonter sur cette étape. Et du côté du sprint, j'y crois pas beaucoup. Je pense que Pedersen, il n'a pas besoin de rouler sur cette étape-là. Alors les adversaires de Pedersen, sauf qu'ils sont plus très nombreux au départ de cette étape. Parmi mes pronostics, j'ai mis Sergio Higuita. Pourquoi pas le voir partir dans l'échappée. Je pense que même dans une échappée, ça sera quand même compliqué de réussir à sortir seul. Ou soit il faut partir de loin. Je pense que ça sera compliqué. Ça ne m'étonnerait pas que même dans l'échappée, on a un sprint à 4 ou 5 coureurs dans l'échappée. Donc Higuita, Julien Bernard de la Trek. Je pense chez Trek, l'objectif, ça sera peut-être de mettre un mec devant, comme ça on est encore moins obligé de rouler pour Pedersen. Julien Bernard, ça peut être intéressant sur cette étape-là. C'est un bon baroudeur. C'est un coureur qui a quand même de la puissance, donc il peut être performant sur ce type de montée. Quentin Paché, un petit peu comme sur l'étape numéro 17, 18. 17 plutôt, c'est le type de parcours qui peut lui convenir. Encore une fois, dans un sprint en petit comité, ça peut le faire. Voire, si vous avez un sprint massif, il n'y a plus beaucoup de sprinters, ça peut le faire aussi. Puis en grosse cote, j'ai mis Patrick Bevin. Israël aurait intérêt à rouler dans le peloton pour qu'il y ait un sprint. Parce qu'encore une fois, la guerre des points, même si, encore une fois, du côté d'Israël, il faut maintenant un miracle pour que Israël reste en World Tour. Voilà, donc, mais bon, ça pourrait être intéressant d'avoir 100 points en plus. Du côté des horaires, le départ, donc, il sera à 14h, 03, départ réel. Le pied du premier Puerto del Pelaggio, c'est entre 14h33 et 14h36, avec un premier passage entre 14h46 et 14h50 au sommet. Premier passage sur la ligne d'arrivée entre 15h32 et 15h42, le sprint bonification entre 15h59 et 16h12, pour un deuxième passage au sommet du Puerto del Pelaggio entre 16h20 et 16h34, pour une arrivée prévue entre 17h20 et 17h41. Le sommet du Puerto del Pelaggio, j'ai dit une bêtise, même c'est à 42 km de l'arrivée, donc vous avez le temps de revenir sur la dernière partie de course. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc débrief ce soir à 18h sur TikTok, ou un peu avant 18h sur TikTok, et puis à 21h sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0 pour soutenir la chaîne également. 3,99€ par mois. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao.